Alors, première vidéo de ce chapitre 1 de la PFQ4 sur les polynômes. On a déjà travaillé un petit peu avec les polynômes sans utiliser le terme en tout cas. Hein. Voilà, 2x plus 3 c'est un polynôme, 3x2 moins x plus 2 c'est un polynôme. Hein. Un polynôme c'est un ensemble de plusieurs termes qu'on va appeler des monômes. Voilà, 3x2 c'est un monôme. Dans ce monôme, on a le 3 qui est le coefficient, le x qui est la variable. Hein, cette lettre x, elle remplace une valeur et on va pouvoir lui donner plusieurs valeurs. C'est pour ça qu'on appelle ça une variable. Hein, c'est un peu l'élément d'une formule et on peut le remplacer par différentes valeurs. Le carré, l'exposant, ça s'appelle le degré. On dira qu'on a un polynôme du premier degré, du deuxième degré ou du troisième degré en fonction des exposants qu'on a dans ce polynôme. Alors, un premier polynôme, c'est 2x plus 3. Et 2x plus 3, on dira même que c'est un binôme. Pourquoi? Parce qu'il y a deux termes dans ce binôme. On en a déjà parlé quand on a quand on a vu les produits remarquables. Hein. On parlait de binômes conjugués. Hein. Ce sont des polynômes à deux termes. 3x carré moins x plus 2. On a 1, 2, 3 termes et donc on aura un trinôme. Hein. 3 termes, trinôme. 4 termes, quadrinôme, etc. Bon, je ne demande pas de retenir tous ces termes-là. Voici ici un autre polynôme, 2x plus 3x carré moins 1. Vous remarquez que, hein, on en a déjà parlé, j'ai déjà insisté pas mal, mais maintenant arrive le moment où les polynômes doivent être ordonnés. Et celui-ci n'est pas ordonné. Donc un polynôme ordonné, c'est toujours, on commence par la plus grande puissance, 3x carré, plus 2x moins 1. Voilà maintenant le polynôme qui est ordonné. Donc si la consigne est de ordonner les polynômes, ben, ça veut dire qu'il faut les remettre dans l'ordre. Si la consigne est réduire les polynômes, réduire, ça veut dire mettre les pommes avec les pommes et les poires avec les poires. Voilà, celui-ci est un polynôme. Hein, il y a 5 termes, mais il n'est pas réduit. Et donc, on va le réduire. Donc, 3x carré plus x carré, ça fait 4x carré. Moins 2x et moins 3x, ça fait moins 5x. Reste le moins 2. Voilà, cette fois, il est réduit, puisque on a les x carrés qui sont ensemble, les x qui sont ensemble, et en même temps ordonné, puisqu'on a mis les puissances de x dans le bon ordre. Vous remarquerez que il y a toujours les différentes puissances de x, et puis il y a le dernier, qui est un nombre fixe, hein. Pas de variable, pas de x. Hein. Donc ça, c'est le dernier terme qu'on appelle, il y a deux termes possibles, soit la constante, soit le terme indépendant, puisque c'est le seul qui ne dépend pas de x. Donc voilà, de nouveau, un terme de vocabulaire à essayer de retenir au fur et à mesure des exercices en tout cas. Il nous reste ici, vous voyez, un dernier polynôme, 4x3 moins 2x plus 1. Il est bien dans l'ordre, hein, puisqu'on a commencé par la plus grande puissance et on termine par la plus petite. Mais vous voyez ici, on a des x3 et puis on a des x, donc x exposant 1. Et on n'a pas de x2. C'est ce qu'on appelle un polynôme incomplet. Alors, pour certains exercices,
pas d'importance que le polynôme, pour ce qu'on a fait jusqu'à présent, en tout cas, ça n'a pas d'importance que le polynôme soit incomplet. Mais vous verrez que pour certains exercices, ça peut être embêtant que le polynôme soit incomplet. Et donc, pour les exercices où on a besoin absolument d'un polynôme complet, on va faire ceci. On va écrire 4x3 plus 0x2, puisqu'il n'y en a pas, plus 2x plus 1. Vous verrez après pourquoi. Donc ça, c'est uniquement dans les cas où on a besoin d'un polynôme complet. Si on n'a pas besoin d'un polynôme complet, on n'y touche pas et on peut travailler avec. Voilà, j'ai passé en revue tous les termes de la page 1. Vous allez maintenant lire et essayer de compléter la page 1. Vous m'envoyez ce que vous avez fait en image et je vous envoie le corrigé juste après.